Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update, on va dire, sur l'avancée de mes sagas. Alors, il faut savoir que je fais cette vidéo normalement tous les 6 mois. Là, ça doit faire 7 mois, 8 mois peut-être, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai pas énormément lu cette année. Donc, au niveau des sagas, voilà, j'ai pas grand-chose à vous présenter. L'avantage, c'est que je vais pouvoir m'étaler un petit peu plus sur les résumés et vous parler un peu plus en profondeur de chaque saga. Mais le désavantage, c'est que j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Alors déjà on va commencer par vous expliquer du coup le principe, c'est-à-dire que déjà je ne présente pas les sagas qui n'ont pas avancé depuis les dernières vidéos. Donc si jamais vous voulez vraiment savoir toutes les sagas que je suis en train de lire, je vous invite à aller voir tout simplement les précédentes vidéos, il y en a deux. La première dans laquelle je présente vraiment toutes les sagas, la deuxième dans laquelle je fais un point sur est-ce que je les ai avancées, est-ce qu'il y en a des nouvelles, est-ce qu'il y en a des terminées, et celle-ci c'est donc la même chose, est-ce qu'il y en a des nouvelles, est-ce qu'il y en a des terminées, est-ce que j'en ai avancé. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai terminé ? Malheureusement non, voilà, j'ai pas eu la chance, on va dire entre guillemets, de réussir à terminer une de mes sagas. Par contre, j'ai 6 nouvelles sagas à vous présenter et j'ai 7 sagas dans lesquelles j'ai avancé. Pour la plupart, c'est d'avancer de 1 ou 2 tomes, mais il y en a, je crois, une où j'ai quand même avancé de 6 tomes. Donc ce n'est pas rien. Je reviens par là puisque ma fenêtre est grande ouverte, enfin ma fenêtre. Mes volets et mes rideaux sont grands ouverts pour qu'il y ait un maximum de lumière. Sauf qu'il y a des voitures qui passent, tout ça, et ça me perturbe. Donc je vais essayer de ne pas regarder, c'est promis. On y va sans plus tarder. Alors, on va commencer par les sagas que j'ai avancées depuis la dernière fois. Ensuite, je vous présenterai les nouvelles sagas que j'ai commencées depuis la précédente vidéo. Sachant que la dernière vidéo date de mars 2020. Oui, et que là, quand je filme, on est fin novembre, j'allais dire. Fin octobre 2020. Donc voilà, ça a quand même bougé entre-temps. Et je me munis de mon petit carnet dans lequel j'ai tout noté. Alors, tout d'abord, j'ai avancé dans la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, puisque dans la toute première vidéo, je vous disais comme quoi j'avais lu le tome 1, et en fait, dans la deuxième, du coup, je n'avais pas avancé, sauf que là, cette année, j'ai enfin sauté le pas, et j'ai lu Scarlett, du coup, toujours de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, du coup, cette saga, en fait, c'est une saga de réécriture de contes mélangée avec de la science-fiction. Et c'est une tuerie. En fait, on va suivre en personnage principal Cinder, donc réécriture de Cendrillon. Et il va y avoir un mystère qui tourne autour d'elle. C'est-à-dire que Cinder, elle n'est pas vraiment humaine. Elle est à demi-cyborg, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est cyborg parce qu'il y a humanoïde aussi. Enfin, je sais plus quel est le terme exact pardon, pour la décrire. Il faudrait que je me replonge dans cette saga de toute façon. Et en fait, on va la suivre dans ce tome 1. Donc vous vous doutez bien que c'est une réécriture de conte. Sa belle-mère n'est pas tout à fait gentille avec elle. Et bref, il va y avoir le prince, tout ça. Et je vous en dis pas trop parce que vraiment, moi j'ai adoré être surprise de page en page. Et j'ai trop peur de vous spoiler, donc je vous en dis pas trop. À part que voilà, c'est des réécritures de contes, mais qui n'ont vraiment rien, mais vraiment rien d'enfantin. Puisque c'est vraiment remis au goût de la science-fiction. Et quelquefois quand même au goût du sang. Dirions-nous, voilà, c'est pas du tout les contes que tu peux faire lire à tes enfants. C'est plutôt ado, young adult, adulte. Voilà, c'est-à-dire que si tu aimes bien ce genre, peu importe ton âge, tu peux le lire. Mais tu peux le commencer en étant ado. J'essaie de situer un peu parce que des fois, on me demande en fait des livres par rapport à des genres. Et du coup, bah, là, si je vous le dis, peut-être que ça pourra tout simplement vous aiguiller. Moi, je croyais que ma couverture est pliée. On a l'impression qu'elle est pliée, mais en fait, pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, la dernière fois, du coup, j'étais au tome 5, ce qui est assez logique d'ailleurs. Hein. Si je vous présente le tome 6, cette saga, mon Dieu que je l'aime. Les Épouvanteurs, c'est une saga... Les Épouvanteurs, c'est une saga, c'est pas très français ça. La saga des Épouvanteurs, je l'adore. Parce que, en fait, je suis dans un univers que j'aime retrouver, des personnages que j'aime suivre, un univers de fantaisie, mais tellement bien construit, je trouve. De toute façon, je pense que c'est une saga qu'on ne présente plus à force, tellement elle est bien, en fait. Mais pour vous faire quand même un petit résumé au cas où vous sortiriez d'une grotte, eh bien, le tome 1 de L'Épouvanteur retrace l'histoire du coup de Tom Warne, qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et il faut savoir que dans ce monde, la particularité
quand tu es un 7e fils d'un 7e fils, c'est que tu peux devenir, parce que tu n'es pas obligé, mais tu peux devenir un épouvanteur. Qu'est-ce qu'un épouvanteur? Un épouvanteur, c'est une personne dont le métier est d'être épouvanteur et qui doit du coup chasser les monstres, que ce soit des sorcières, des gobelins, des trolls, il me semble. Enfin, tu as toute une panoplie de monstres dont tu dois te débarrasser. Tu es payé, bien sûr, en contrepartie. C'est un métier comme un autre, hein. Sauf que c'est un métier qui fait peur, ou même la personne qui l'exerce fait peur. Et c'est souvent un métier solitaire, tout ça. Et du coup, c'est un métier qui n'est pas très répandu et où pas grand monde veut le faire, disons-le concrètement. Sauf que nous, on va suivre Tom Ward qui, du coup, va devenir apprenti d'épouvanteur de John Gregory, d'ailleurs. Tout simplement parce que sa mère l'a décidé ainsi. Chaque fils a un rôle, un métier, forgeron, travailler dans les champs, tout ça. Et lui, son rôle depuis tout le temps et toujours, c'est de devenir apprenti épouvanteur. Voilà, je ne vous dis pas plus sur cette saga. Il faut savoir que voilà, le tome 1, c'est assez basique. En fait, tu vas apprendre à découvrir l'univers, l'histoire. Tu vas rentrer dans la matrice, on va dire, de ce monde. Et il faut savoir que les histoires, ça, j'arrive jamais à l'expliquer comme je veux, mais en fait, dans toute une saga, en fait, il y a un fil conducteur qui se retrouve du coup dans tous les tomes. Mais il faut savoir que c'est pas une seule intrigue qui s'étale sur 16 tomes. Il y a l'intrigue principale et dans chaque tome, tu as une intrigue. Alors des fois, effectivement, l'intrigue, elle va s'étaler sur 1, 2 ou 3 romans. Mais il faut savoir que quand c'est une longue intrigue comme ça, tu as toujours des sous-intrigues ou des petites intrigues. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais en gros, on s'ennuie jamais, quoi. Tu avances dans l'histoire principale tout en avançant dans l'histoire secondaire, tout en apprenant plus sur les personnages, sur le monde, sur le pourquoi du comment, tout simplement. Tu as des nouveaux personnages, tu as des personnages qui disparaissent, qui meurent. Enfin, c'est vraiment un monde vivant où ça bouge, en fait, tout simplement. Et moi, c'est vrai que c'est un univers que j'adore et où, en fait, je prends un malin plaisir à me plonger dedans à chaque fois. Du coup, je ne peux que vous le conseiller. Je parle énormément, je viens de m'en rendre compte. On est déjà à 8 minutes de vidéo pour 2 livres. Bon, enfin 2 sagas. Ensuite, j'ai avancé dans ma saga chouchou, ma saga doudou et ma saga coup de cœur de tous les temps. Ma saga préférée, tout simplement, puisque j'ai avancé dans le Gardien des Cités Perdues de Shadow Messenger aux éditions Lumen. Et dans la dernière vidéo, je vous disais comme quoi j'avais lu le tome 6, sauf que le 7 et le 8 me faisaient peur, car c'était des briques. Je ne vous ai clairement pas menti. Regardez-moi ce pavé, hein. Je n'ai lu que le tome 7, le tome 8 j'attends, je vais le lire là très prochainement. Mais je veux attendre de me rapprocher de la sortie du tome 8.5 pour pas avoir trop longtemps à attendre en étant dans le suspense total. Voilà, je n'aime pas attendre tout simplement. Ce tome 7 du coup il a été lu il y a, je sais plus trop, quelques mois il me semble, quelque chose comme ça. J'ai adoré ce tome 7. Alors, pour vous remettre dans l'histoire, dans le contexte du tome 1, donc bien sûr, encore une fois, sans spoil, on va suivre Sophie Foster, une jeune fille de 12 ans qui vit sur la Terre comme nous, enfin sur Terre comme nous tout simplement. Sauf qu'en fait, elle est un peu différente même. Beaucoup, puisque depuis ses 5 ans, elle lit dans les pensées des gens sans pouvoir contrôler ce don qui pour elle est parfois plus une malédiction. Et en fait, voilà, elle est en terminale, donc enfin... Au niveau, on va dire, en France, elle serait en terminale. Elle va passer son bac à 12 ans, sauf que du coup, forcément, dans sa classe, elle est un peu traitée comme le monstre. La fille bizarre, la fille à qui personne ne parle. Je vais d'ailleurs poser ce livre, excusez-moi, mais il est vraiment très lourd. Je vais le mettre ici. La fille à qui personne ne parle et en fait, du coup, elle est toujours toute seule. Et lors d'une visite au musée avec sa classe, Sophie va rester un peu à l'écart et elle va se faire aborder par un jeune garçon qui va lui dire que la Terre n'est pas son monde et que son monde à elle l'attend, puisque Sophie n'est pas humaine et cela expliquerait pourquoi elle entend les pensées des gens. Voilà pour le résumé, moi je trouve que c'était un truc de dingue, le pitch du début, il m'a tellement donné envie. C'est une saga que j'ai clairement enchaînée, enfin au début du moins. Je me suis enchaînée 4 tomes, vraiment comme ça sur 2 semaines je crois. Et après j'ai pris un peu plus mon temps parce que je me suis rendu compte que plus je les lisais, moins j'en avais. Donc voilà, c'est pour ça que je prends vraiment bien mon temps avec cette saga. Mais le tome 7 est lu et j'ai énormément apprécié ma lecture. J'ai très hâte de me plonger dans le tome 8 corps et âme. Je vais pas vous mentir, j'attends peut-être la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc peut-être que je me le calerai la semaine prochaine. Pendant mes vacances, je verrai. Mais en tout cas, voilà, j'ai avancé d'un tome, donc quoi qu'il arrive, c'est une avancée. Ensuite, j'ai lu Shades of Shadow, donc le deuxième tome de Shade of Magic de Vi Ishua aux éditions Lumen. Alors, ce tome 2, j'ai mis un petit peu de temps à lire parce que, voilà, pareil, il est assez costaud. C'est un univers de fantasy assez dense et je voulais vraiment attendre le bon moment
pour me plaire tout simplement dans ce livre. Et j'ai bien fait puisque très sincèrement ce tome 2, wow, j'ai adoré, je l'ai bouffé, voilà, je sais plus en combien de temps je l'ai lu, mais je sais que je pensais qu'à le lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai adoré. Alors, pour vous faire un pitch du tome 1, on va suivre du coup Kel, qui est un des derniers magiciens de sang, donc un Antari. Et la particularité des Antaris, c'est qu'ils peuvent voyager d'un monde à l'autre. Puisque des mondes, il en existe 4. Il y a le gris, le nôtre, dépourvu de magie. Le rouge, où la magie il y a foison, c'est même la source de la vie en fait. Il y a le blanc, où pour un simple sortilège, on te tranche la gorge. Et il y a le noir, désert, mort, dépourvu de toute magie, depuis que la magie l'a complètement mangé de l'intérieur. Et que ce monde est interdit d'accès. Voilà. Et donc nous on va suivre Kel qui en fait voyage d'un monde à l'autre pour transmettre des messages, etc. Sauf que il en fera une règle, puisque une des premières règles quand on est un Antari et qu'on voyage d'un monde à l'autre, c'est qu'il ne faut jamais ramener un objet d'un autre monde dans un autre monde. Je me comprends. Et en fait, lui, il adore faire ça. En fait, il a une petite collection. À chaque fois qu'il fait un voyage, il rapporte un objet. Et en fait, un jour, il va se balader avec une pierre dans sa poche. Et il va se la faire subtiliser par Lila Bard, donc notre héroïne féminine. Et en fait, on va suivre cette histoire. Il va essayer de la récupérer, puisque c'est une pierre très dangereuse, surtout si elle tombe entre de mauvaises mains. Et en fait, ils ne vont pas être les seuls à convoiter cette pierre. Et on va les suivre de péripétie en péripétie. Et vraiment, j'ai adoré, sachant que Lila l'habite dans le Londres gris, c'est ça que je vous ai pas dit. Donc, le Londres dépourvu de magie. Voilà. J'ai adoré ce tome 1 comme ce tome 2, mais ce tome 2 a été encore une meilleure lecture. Le tome 1, il m'a laissé encore un meilleur souvenir. Et logiquement, d'ici la fin de l'année, j'arriverai à me procurer le tome 3 et du coup, je pourrai clôturer cette saga. Et j'ai tellement hâte, vous imaginez pas. Ensuite, la prochaine lecture que j'ai terminée, c'est très sincèrement une lecture que j'hésitais à mettre, puisque c'est une saga que j'ai écoutée en audiobook. Parce que je l'ai commencé, du coup j'ai voulu la terminer en audiobook. Enfin, je l'ai commencé en audiobook, du coup j'ai voulu la terminer en audiobook. Sauf que c'était dans ma période où les audiobooks, je les écoutais pour avoir lu des livres. Ce qui n'est pas du tout le but en fait. Et du coup, depuis, bien évidemment, je les écoute plus comme ça. Mais du coup, je ne me rappelle de rien de cette trilogie, hormis la fin et le début. Voilà, alors le début, c'est surtout grâce, très sincèrement, au film. Mais la fin, c'est parce que j'étais en mode, quoi? Je me souviens pas qu'il se passe ça dans les films. Puisque je vous parle de Divergente, le tome 3 de Véronica Ross aux éditions Nathan. Alors, ce tome 3, du coup, je l'ai lu cet été, il me semble. Je l'ai écouté. Alors, le pire, c'est que celui-ci, je l'avais écouté bien. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'écoutais toujours mes audiobooks en x2. Ce qui faisait que ça allait très vite, très vite, très vite, très vite. Donc, ça me permettait de lire beaucoup et plus rapidement. Sauf que je retenais quasiment rien. Enfin, il y a beaucoup de livres pour lesquels je retenais rien. Et du coup, celui-là, par contre, j'avais dit, je vais le commencer en x1. Bon, bien souvent, ça part en x1,2, x1,3 sur Audible, hein, je parle. Et en fait, je l'ai terminé en x2 parce que vu que je me souvenais plus du tome 1 et 2, il y avait des trucs genre, ah, il s'est passé ça, ça, ça. Je ne m'en souvenais plus. Oh, attendez, j'ai la visite de quelqu'un. Il y a Yuki, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Dis, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Elle a grandi, mon chat. Oh oui, dis. Tu regardes quoi dehors? Bah, je vais la laisser, elle va regarder dehors. Bref, du coup, je vous disais que le tome 3, voilà, il a été commencé en vitesse normale, sauf qu'il a été fini en vitesse rapide parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça m'énervait en fait de le lire comme ça alors que je comprenais rien. Mais par contre, je voulais quand même le terminer parce que je voulais savoir la fin de cette trilogie, si c'était pareil que le film. Il faut savoir qu'il faut que il faut savoir, pardon, je bafouille un peu. Il faut savoir que j'ai déjà vu tous les films des Divergentes, sauf que dans mon souvenir, les films finissent pas pareil que dans les livres. Donc, je vais pas vous mentir, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir les films, mais qu'entre deux, je relirai les livres. Voilà, du coup, pas de résumé parce que, voilà, à part qu'on est dans un monde post-apocalyptique, il me semble, enfin, ou du moins la société, oui, c'est ça, on est dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée maintenant en castes, en factions. C'est divisé en 5 factions. Tu as les érudits, les audacieux, les couleurs, je les connais, mais érudits, audacieux, ça fait longtemps, hein.
vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Car rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente. Ce secret peut la sauver ou la tuer. Voilà, pour vous faire un petit résumé. Alors par contre, j'avoue, pour les factions, je suis désolée. Je sais plus. Je sais que voilà, comme je vous dis, il y a érudit, il y a fraternel, il y a audacieux, il y a... Comment il s'appelle? Enfin bref, il y en a 5. Mais je me mélange. Voilà, c'est une saga que du coup je vais relire. Et que quand j'aurai relu, je pense, je la savourerai mieux, je l'apprécierai plus. Parce que voilà, là je vais pas vous mentir, pour moi c'est juste une lecture que j'ai totalement oubliée. Alors que c'est un univers dans les films que j'adore. Parce que je le regarde très souvent. J'ai acheté les Blu-ray, tout ça, donc c'est quand même que j'aime. Mais les livres sont passés à côté, mais je n'abandonne pas, j'y retournerai en étant plus concentrée. Alors ensuite, on s'attaque à un bébé un peu plus sérieux, puisqu'on va parler de la saga qui n'est autre que Calendar Girl de Audrey Carlan, ou Carlan, je crois que c'est Carlan, peu importe, aux éditions Hugo Roman, puisque en fait c'est une saga que j'ai décidé d'avancer. En fait, quand je vous ai tourné l'update lecture dessus, en fait, ça m'a motivée à avancer parce que je vous avais dit comme quoi, voilà, j'étais pas tombée amoureuse de la saga, j'aimais sans plus, mais je voulais, voilà, lire la suite pour en être sûre. C'est fait, puisque j'ai lu, voilà, j'ai lu 6 tomes. Février, mars, avril, mai, juin, et attendez, j'en ai oublié un. Juillet, oui, parce que c'est un poche, donc il n'est pas au même endroit. J'ai lu 6 tomes, du coup. Février, mars, avril, mai, juin et juillet. Que voulez-vous, ça arrive, hein, des petits craquages comme ça. Je vais, par contre, sans vous mentir, les poser là, parce que garder tous ces livres dans les mains, je vais en prendre juste un. Du coup, voilà, j'ai avancé dans cette série donc en audiobook, je vais pas vous mentir, parce que si je les lisais pas en audiobook, je suis pas sûre d'apprécier, entre guillemets, autant ma lecture, puisque c'est le genre de livre où, très clairement, j'ai pas envie de lire pour lire. J'ai envie de le lire juste pour avancer dans cette histoire, par exemple en me détendant, en écoutant, juste en étant allongée, dans les transports, tout ça. Ça passe très bien, franchement j'adore. Par contre c'est ce que je vous dis, genre si je devais les lire, je suis pas sûre d'apprécier autant. Mais alors par contre une chose est sûre, c'est que je vais terminer cette saga puisque j'adore les Calendar Girls, mais pour le côté de l'histoire, pas pour le côté scène de sexe en répétition, loin de là. Mais j'ai très envie de savoir si oui ou non... Enfin, il y a certaines décisions qu'elle doit prendre, il y a certaines décisions qu'elle a prises dans le tome de juillet. Moi, j'ai très envie de savoir la suite. Mais c'est ce que je vous dis, voilà, les scènes de sexe, c'est pas pour ça que j'ai envie d'y retourner. C'est vraiment, par contre, pour avancer dans l'histoire. Après, là, apparemment, il devrait y en avoir moins. Je dis pas pourquoi, mais voilà, qui sait, on ne sait jamais. J'espère que ce sera le cas. Et voilà. Mais vraiment j'adore, il y a eu des rebondissements, tout ça. Alors j'aime beaucoup plus que la dernière fois que je vous ai fait un update, donc celui de janvier. C'est vrai que maintenant, c'est ce que je vous dis en fait, il faut vraiment les enchaîner et avancer loin dans la saga pour commencer un peu à apprécier le tout. Voilà, je pense qu'en décembre j'aimerais bien cette saga. Là voilà, pour l'instant on va dire que j'aime bien. C'est vrai que si tu me disais ça en reste là, bon, je te dirais voilà, tant pis ça en reste là. Même si ma curiosité est un petit peu piquée, c'est pour ça que je vous dis, moi je vais aller jusqu'au bout. Sans hésiter en fait, tout simplement. Du coup, il me reste août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, il m'en reste 5 à lire. Et enfin, pour finir avec les sagas que j'ai avancées, logiquement, c'est terminé. C'est-à-dire que j'ai peur d'en avoir oublié, mais bon, c'est pas grave si c'est le cas. Je vous présente Twilight, le tome 4, donc Révélation de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette de la collection Black Moon. Ça en fait des choses. Hein. Alors, bon, je vais pas vous faire de résumé très concrètement, je vais vous en faire un très rapidement. Mais Twilight, le tome 4, donc c'est l'histoire de Bella qui, en fait, va partir vivre chez son père à Fox pour... parce que sa mère, voilà, a un nouveau copain, bref. Et elle va faire la rencontre de Edward, qui pour elle est plus qu'humain. Ça, elle en est certaine, il n'est pas humain. Mais qu'est-il si ce n'est pas le cas? Et pourquoi est-elle attirée mystérieusement par lui? Voilà, romance, fantastique, vraiment très jeunesse. Attendez, parce que j'ai mon petit chat qui revient. Pour ceux qui se demanderaient, on a aussi gardé son frère. C'est juste que là, il doit dormir en bas. Et elle est très câlineuse en ce moment, donc elle réclame ses câlins. Elle veut sa dose. Du coup, oui, Twilight, c'est-à-dire que c'est un tome que j'ai également écouté en audiobook. Sachant que les 3 premiers, je les ai lus. Mais en fait, je me voyais vraiment pas retourner dans cette saga.
eu trop peur, il y a eu une alarme incendie, mais c'est dans le film de ma mère. Je me voyais vraiment pas retourner dans cette saga en la lisant, sachant que je sais que voilà, c'est très jeunesse. C'est le genre d'univers que j'aime, hein, mais il était tellement énorme, j'étais dans une période où j'avais du mal à lire. Donc je me suis dit, je veux quand même la terminer, donc j'y vais en audiobook, tout simplement. Tu veux descendre? Tiens. Et du coup, voilà, cette saga, elle est terminée, mais vraiment, on va dire, parce que j'avais pas envie de la laisser en plan et que ça devienne une saga abandonnée. Ce livre fait partie des livres que je voulais lire en 2020, justement dans cette optique de terminer la saga. Ça fait déjà 27 minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé les nouvelles sagas. Donc je vais y aller en me dépêchant un peu plus, sans plus tarder. Alors du coup, j'ai commencé des nouvelles sagas, il y en a 6, si j'en ai pas oublié, et on y va sans plus tarder. Je vais commencer par une, vous allez voir, j'appelle ça saga, mais c'est pas encore officiel. Puisque je vous parle du Noël aux Ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. Alors c'est un petit livre jeunesse que j'ai adoré. En fait, on va suivre du coup un petit garçon qui s'appelle William Bolroux, qui est en fauteuil roulant et qui en fait rêve d'avoir un dinosaure à Noël. Et c'est notamment le vœu qu'il va faire sur sa liste du Père Noël. Et voilà, vous vous doutez bien que du coup il va le rencontrer, ce fameux Noël aux Ors. Et en fait pour moi c'était un one shot, sauf que en le mettant sur les voies dictes, j'ai appris que c'était un tome 1 et qu'il y avait un tome 2, mais que en anglais pour l'instant. Après voilà, il n'est pas vieux, hein. Le tome 2 je crois qu'il date de 2019, donc avec un peu de chance on l'aura en traduit. Et si on ne l'a pas en traduit, je pense que je l'achèterai en anglais et que j'essaierai de le lire parce que voilà, je pense que c'est un niveau assez abordable, sachant que c'est fait pour les enfants. Donc écoutez, on verra bien, je croise les doigts. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, j'ai commencé et avancé la saga Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Wiz, aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, je vais y arriver. Puisqu'en fait, j'ai lu le tome 1, mais également le tome 2 et le tome 3. Voilà, j'étais dans une grosse période des Percy Jackson, où je vous ferai très bientôt un update lecture dessus d'ailleurs. Percy Jackson, donc, pour un résumé, c'est un demi-dieu, puisque voilà, c'est le fils d'un dieu. Je ne vous dis pas qui c'est, parce que je ne sais plus si derrière le tome 1 on vous le dit, mais au début du livre, voilà, on ne le sait pas encore, et justement, ça va être cette quête de savoir qui est son père, Olympien, donc Dieu. Quel dieu est son père, plutôt. Je vous rassure, hein, c'est pas du tout une quête qui dure très longtemps, hein. C'est l'histoire de quelques pages, peut-être un chapitre ou deux, même pas. Et en fait, je vous le dis pas pour ceux qui voudraient se lancer dedans, en sachant le moins possible, tout simplement. Mais voilà, pour l'histoire, du coup, on va suivre un peu la mythologie grecque, tout ça. Et moi, j'adore. Et les Percy Jackson, du coup, on va suivre ce héros, du coup, hein. Ce héros qui est Percy Jackson. Et je ne vous en dis pas plus. Il faut savoir que le tome 1 et 2 ont été adaptés, mais que la suite n'y a pas été. Voilà, du coup, moi j'ai lu le tome 3, donc j'ai découvert une histoire que je ne connaissais pas du tout, puisque du coup, le tome 1 et 2, je connaissais vaguement, on va dire, par rapport au livre. Les films ne sont pas tout à fait pareils, mais je connaissais quand même déjà l'univers, l'ambiance. Mais alors vraiment, je l'adore. Je ne vous en dis pas plus, parce que voilà, il y a vraiment des lectures qui arrivent très prochainement dessus. Donc, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai commencé une saga, pareil, que j'ai, comme qui dirait, torché. En fait, voilà, je vous ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de saga finie, mais c'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque là, je suis en train de vous parler de la trilogie de La Sélection de Kierakas, j'allais dire Cass Morgan, de Kierakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc, on a le tome 1, La Sélection, le tome 2, L'Élite, et le tome 3, L'Élu. Alors, il faut savoir que, en fait, à la base, ces 3 romans étaient une trilogie à eux seuls, et donc, c'était une saga. Voilà. Sauf qu'ils ont sorti le tome 4 et 5, qui est en fait une suite qui se passe dans le même univers, mais qui ne concerne pas directement les mêmes personnages. Donc moi, je considère que j'ai terminé cette saga dans le sens où j'ai lu les 3 tomes principaux, mais par contre, j'ai pas terminé l'univers dans le sens où j'ai pas encore lu le tome 4 et 5. D'ailleurs, j'en ai un, attendez, je le cherche, mais pas du bon côté. Vous voyez, là, j'ai le tome 5, en fait. Et il y a le tome 4 qui est l'héritière et le tome 5, du coup, la couronne. Ces livres-là, en fait, c'est des livres qui racontent le futur. Voilà, bref. Du coup, voilà, ces 3 livres sont lus. Alors, pour ce qui est de l'histoire, du coup, on va suivre America Singer, qui est, du coup, une fille du peuple, hein, tout simplement, qui va participer à la sélection. Et la sélection, c'est quoi? En fait, c'est 35 candidates qui vont participer à la sélection, la fameuse, pour tout simplement que Maxon, donc le prince Maxon, puisse trouver son épouse et la future reine d'Illéa
pour tout simplement régner à son côté. Et nous, du coup, on va suivre America qui, vous allez le voir au début, n'était pas forcément très ravie de participer à la sélection, hein, disons-le. Mais peut-être que petit à petit, le prince va lui plaire et que, qui sait, peut-être voudra-t-elle plus avec lui. Vous le saurez en lisant cette saga. Et il faut savoir que j'ai pas chômé parce que j'ai lu ces 3 tomes-là. Mais j'ai également lu Histoire secrète, le tome 1, du coup la sélection Histoire secrète, Le prince et le garde de Caracas. Donc 2 nouvelles inédites, des bonus et des révélations. Et c'est vrai que c'était très intéressant comme petit livre. J'ai adoré. Vous voyez, le hors-série indispensable à tous les fans de la trilogie best-seller. Donc c'était bien une trilogie. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle saga et il faut savoir que je suis extrêmement heureuse d'avoir enfin pu la commencer, puisqu'il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Alors, cette saga, c'est une saga assez compliquée, je trouve quand même. C'est un univers dense avec des personnages complexes, avec plein de rebondissements, donc forcément, au début, il faut s'accrocher. Mais j'ai réussi et franchement, je suis trop contente parce que ce livre, il était trop bien. Et du coup, pour l'histoire, on va suivre du coup 6 hors-la-loi, donc qui sont Casebreaker, Nina, Jasper, comment elle s'appelle? Le fantôme, l'araignée, comment elle s'appelle? Attendez. Je m'étrangle, je vais tricher. Inej et Mathias. Est-ce que j'ai des cousines? Il me manque un. Et Willan, il me manquait Willan, qui sont en fait tous les 6 des hors-la-loi qui vont être engagés pour une mission impossible, c'est-à-dire s'introduire dans le palais de glace, donc l'endroit le mieux sécurisé et le mieux gardé de tout le monde, on va dire, puisque je sais pas, j'allais dire à la compter, mais pas du tout, de tout le monde, sauf que ils ont, disons, quelques soucis d'entendement et qu'ils ne peuvent pas passer plus de 10 minutes ensemble sans se prendre le chou. Donc forcément, il y a engueulade, il y a dispute, mais il y a surtout amitié, rencontre et découverte. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, notamment la complexité et la profondeur du personnage de Kaz, qui, franchement, n'a fait que me surprendre. Il faut savoir que j'ai une facilité à deviner la fin des livres, dans le sens où très souvent, je sais comment ça va se terminer, ou du moins, j'ai tout de suite mes hypothèses, et très souvent, c'est le cas. Alors attention, c'est pas du tout je suis en train de me vanter, bien au contraire. C'est juste pour vous dire que voilà, moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire de connaître une fin. J'adore y aller pour savoir si oui ou non ça va se passer comme ça. J'adore les clichés aussi, donc je suis pas difficile niveau lecture. Mais alors là, je me disais, ouais, bon, c'est sûr que ça va finir comme ça. Paf, retournement de situation. Bon, ça finira comme ça. Paf, retournement de situation. Il n'y a eu que des retournements de situation jusqu'à la dernière page. Donc vraiment, j'étais en mode, oh là là, j'en peux plus, mais j'en peux plus. En fait, c'était tellement bien pour une fois de ne pas deviner la fin que vraiment, moi, j'étais trop contente de le lire. J'ai l'impression de vous refaire un avec lecture, sachant qu'il y en a un qui est disponible. Hein. Mais vraiment, voilà, ce livre a été un énorme coup de cœur. Je remercie encore Tiffany de me l'avoir acheté parce que je suis vraiment trop contente de pouvoir l'avoir lu. Pas de sanglots, pas de tombeau. Citation de ce livre qui revient fréquemment puisque c'est leur mantra. Et voilà, du coup, le tome 2 sera lu, j'espère, en 2021, voire même peut-être fin 2020 si je suis d'un seul coup motivée. Ensuite, j'ai commencé la saga The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen, gagner peut-être la pire des malédictions. Alors, faut savoir que ce livre, je l'ai lu peut-être un mois après avoir tourné la vidéo, même pas un mois après avoir tourné l'ancienne vidéo. Donc il est plus tout frais, hein. Je ne vais pas vous mentir qu'il est plus tout frais, mais oh mon Dieu, ce livre, qu'est-ce qu'il était bien. Alors pour vous recontextualiser l'histoire, ça va être compliqué, dans le sens où je me souviens parfaitement de ce qui s'y passe, mais pour réussir à vous faire un résumé, c'est assez compliqué. On va suivre Kestrel, qui est la fille d'un général, donc assez haut placé, qui en fait, en se rendant sur le marché, va par inadvertance se rendre au marché des esclaves, à un endroit où elle ne supporte pas être, sauf qu'elle va être coincée par la foule. Et donc, elle va tout simplement devoir assister à ça. Et en fait, les esclaves passent dans une genre de fosse et tu peux les acheter. Bref. Et en fait, il va y en avoir un qui va passer et Kestrel va... Je sais pas si c'est qu'elle va le prendre en pitié, si c'est qu'elle va aimer sa voix. Enfin, non. Là, d'ailleurs, je me gourre. C'est un chanteur qui ne veut pas chanter. Donc je pense que Kestrel va être intriguée, tout ça, et elle va finir par l'acheter.
J'allais d'ailleurs vous spoiler un truc, mais je ne vais pas vous le dire. Elle va d'ailleurs finir par l'acheter et le ramener. Et du coup, ça va être une histoire qui va commencer. Donc, c'est de là qu'on part, tout simplement. Puisqu'en fait, il va s'avérer que cette esclave qui s'appelle... Comment déjà? J'ai un doute sur son nom. Je ne veux pas vous dire de bêtises. C'était bien ça, Harine. Va tout simplement s'avérer être un peu plus intelligent que les esclaves habituels. Puisqu'il connaît la langue... on va dire la langue royale, c'est pas vraiment ça, mais la langue que parle la haute société et pas la langue des esclaves. Et en fait, du coup, va commencer à se créer une relation entre ces deux personnages qui vont se rapprocher, s'éloigner. Enfin, oui, c'est une histoire vraiment d'un peu de ping-pong. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Mais bref, en fait, il va s'avérer pareil qu'il connaît un jeu de stratégie et qu'il va peut-être être même meilleur que Kestrel, qui pourtant est assez doué dans ce domaine. Et du coup, en fait, on est intrigué par ce personnage et vraiment, j'ai adoré. Alors, je sais pas trop vous le résumer. J'ai toujours eu du mal à faire un résumé de The Curse. Mais je vous invite à aller voir le deck lecture si vraiment vous voulez en savoir plus. Notamment, sachez peut-être une chose, c'est que normalement, à Noël, chez mes parents, cette année, je vais me faire plaisir et je vais demander tout simplement des livres. Ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Mais cette année, voilà, j'ai envie. Du coup, il y aura peut-être le tome 2 parmi les livres que je vais sélectionner pour Noël, puisque j'ai très envie, en fait, tout simplement de lire la suite de ce tome 1. Et il y aura peut-être même le tome 3 pour être sûr que je puisse enchaîner, mais ça, on verra bien. Ensuite, le dernier livre de cette vidéo, enfin, parce que ça fait 40 minutes que je filme, je sais pas combien de temps elle va durer encore, mais c'est La fille qui pouvait voler, du coup, de Victoria Forrester aux éditions Lumen. Alors, c'est une saga très récente, que ce soit par sa sortie ou par sa lecture, enfin, très récente. Elle date de cette année, c'est-à-dire que c'est une saga qui est sortie en 2020, et moi, je l'ai lu il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, et j'ai tellement hâte que la suite sorte, je veux savoir la suite. Alors, pour l'histoire, on va suivre Piper McNimbus qui s'est volée, hein, d'où le titre. Sauf qu'un jour, malheureusement, en fait, elle va s'envoler en public, sachant que ses parents cachaient ses pouvoirs pour pas que, voilà, Piper le vive mal, tout ça. Sauf que bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, tout le monde sait son pouvoir, ça s'est même répandu dans le monde entier. Du coup, il va y avoir des personnes qui vont venir les voir pour dire que Piper n'est pas la seule enfant qui a des capacités spéciales et qu'ils ont créé une école avec uniquement des enfants dans ce genre. Et du coup, elle va intégrer cette école, sauf qu'il y a plein de choses bizarres. Il y a des complots, il y a des secrets, il y a des choses qui ne tournent pas rond là-bas. Et Piper va finir par s'en rendre compte et du coup, voilà, tout simplement l'histoire. Je vous le dis, c'est assez long à commencer, mais une fois que t'es dedans, hein, je te le dis. Moi, j'ai eu du mal un petit peu au début. Enfin, j'adorais ma lecture et en même temps, il se passait pas forcément grand-chose. Tu voyais qu'il y avait des trucs louches, mais ça n'avançait pas. Du coup, j'avais du mal à rentrer dedans. Sauf qu'à partir d'un moment, il y a eu un truc déclencheur. Je n'ai plus lâché le livre. Je ne faisais que de penser à ce livre du matin au soir. Je rentrais, je lisais, je me levais, je lisais. Enfin, bref, ça n'a été que ça pendant quelques jours. Et du coup, j'attends avec impatience la suite. J'espère qu'elle sortira début 2021. Et pas dans 1 an, parce que j'arriverai pas à attendre. Mais voilà, du coup, pour cette saga, j'adore, tout simplement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Attendez, on va la finir en bonne compagnie, puisque voilà, elle est revenue à nouveau. Elle était revenue à nouveau, oui, c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des conseils, des idées de vidéos, ou quoi que ce soit à me demander ou à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Tu dis au revoir. Bye les lecteurs. Au revoir. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I knew that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.